la sœur Karasi Mabou Thérèse et je suis venue ici à l'allégresse matinale samedi passé. En venant ici, j'avais tellement de problèmes, que ce soit sur le plan de santé ou financier. Et ce qui me pesait le plus, c'était sur le plan de santé. Je souffrais du chlamydia, de la sinusite, du mal gastrique. Et c'était un peu ici. Et j'avais aussi c'était un peu comme l'asthme. Ça me dérangeait depuis toujours. Oui, ma fille, tu as quoi? Papa a dit qu'elle a l'hôpital, on a dit qu'elle a le chlamydia. Elle a aussi la sinusite. Sinusite et chlamydia. J'ai le mal gastrique, la sinusite, le chlamydia et une toux qui persiste depuis ma naissance, je veux dire. Et aussi j'avais les levures. Quand tout ça venait, c'est comme si parfois j'allais mourir parce que c'était grave. Et quand je ne savais même pas qu'on faisait les délivrances ici. C'était le vendredi passé, le vendredi de la veille, que j'ai vu à la télé. C'était chez mon voisin puisque je gardais son fils. Oui, l'enfant que j'étais venue ici le matin avec lui. Bon, j'ai vu le soir, on parlait de guérison, délivrance. Moi, comme j'étais chargée, les 4000 que j'avais, j'étais déjà allée à l'hôpital pour faire les examens. Jusque-là, ça ne suffisait pas. Je n'avais même plus quoi manger. C'était grave pour moi. Et j'ai dit que bon, si Dieu a permis que je voie ça ce soir, ça veut dire que lui veut faire quelque chose pour moi. Ça, c'est le Dieu de mon papa. Est-ce que tu peux l'acclamer? Pas besoin d'argent pour la délivrance. Ça m'empêche parfois de... Qu'est-ce que tu sens maintenant comme douleur? Ce que ici, je veux savoir quelque chose qui est en toi maintenant, que quand Dieu va enlever, tu sauras que Dieu a enlevé. Oui, la grippe ici, je suis toujours mal à l'aise. Je suis mal à l'aise en permanence. Ok, lève les mains. Donc, quand cette chose qui te rend mal à l'aise, du coup va partir, ça sera un signe pour toi que le chlamydia est parti. Amen. Ça sera un signe pour toi que la sinusite aussi est partie. Oui, je suis venue donc très tôt. Je me suis levée à 5 heures ce samedi-là, m'apprêter. Très tôt, je suis venue, j'ai porté l'enfant de mon voisin. J'ai dit que je vais partir avec l'enfant. Ce n'est pas à cause de l'enfant que je vais rater ma délivrance. Alléluia. Je me suis levée et puis venir ici. On a prié, on m'a délivré là. Déjà, je ressentais, j'étais libre dans la gorge, puisque je ne pouvais pas parler aussi librement que je le fais maintenant. Lève tes mains. Seigneur, j'ordonne, lève tes deux mains. Père, je maudis le chlamydia. Je maudis la sinusite. Je maudis le mal gastrique. Je maudis le mal au niveau de son cou. Maintenant même que la douleur disparaisse. Que la douleur disparaisse. Que la douleur disparaisse. Pendant que je compte de 1 à 3. Et je dis 1. Et je dis 2. Et je dis 3. In the name of Jesus. Loose in Jesus' name. Let the pain cease. Let the pain go. Let the pain cease. Let the pain go. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Et déjà après, quand je suis rentrée, les symptômes du chlamydia qui étaient les pertes blanches, beaucoup, ça s'est arrêté. Non, tu n'as pas compris cela. Ça veut dire que le chlamydia est aussi parti. Et les sensations, la sinusite qui se manifestait par le froid, parce que quand il faisait très froid, j'avais mal à la tête. C'est fini, je ne ressens plus ça. Et tout, je me sens franchement comme un être humain et libre maintenant. Je crois que tu devais te tenir sur tes pieds pour acclamer. Elle avait fini son argent. Elle n'avait même plus 5 francs. Alors parce qu'elle a assisté juste à l'allégresse matinale, le Dieu de notre Père a enlevé toutes ses infirmités, comme il le dit lui-même. Alléluia.
Continue, dis-nous. Et aussi, comme dans ma famille, j'ai eu beaucoup de problèmes. Puis on parle de rejetés par la famille, rejetés de tous. Parce que déjà, j'ai grandi chez ma tante où je suis allée quand j'avais l'âge de 7 ans. Elle était déjà très grande, ses enfants étaient déjà assez grands. Et quand moi je suis allée là-bas, peut-être elle s'attendait que je sois là pour l'assurer pendant sa retraite. Et quand j'ai eu mon probatoire en génie civil, elle m'a dit que quand l'enfant passe trop, ce n'est pas bien. Il faut se poser les questions. Et quand je l'ai eu, ça l'a tellement touchée. Elle m'a dit qu'elle me maudit. Que même si je fréquente jusqu'à d'arriver n'importe où, je ne deviendrai rien avec. Et déjà, après ça, le bac, je n'ai pas eu parce que c'était tellement difficile avec elle. Elle m'a rendu la vie impossible. La deuxième année, je n'ai pas toujours pu avoir. Et de là, elle m'a chassée de chez elle, racontant tout un tas de mensonges sur moi. Et déjà, après, je me suis retrouvée toute seule en location parce que mes parents ont décidé d'aller s'installer à mon village, à Badjoun, là où ce n'était pas accessible pour moi. C'était très éloigné de la ville. J'ai dit que même comme elle veut que j'aille m'enfoncer là-bas, je ne peux pas me laisser faire. Je vais me battre, je vais devenir ce qu'elle n'a même pas imaginé. Alléluia. Oui, et je vis en location toute seule et elle se disait que peut-être j'allais me prostituer ou quoi. Mais je vis toute seule. J'ai commencé en novembre dans un chantier du génie civil, le chantier de Congel-Camp, où je travaillais. Après, il y a eu des problèmes là-bas où on était obligé de changer tout le personnel. Donc, je me suis vite retrouvée toute seule avec toutes ces charges-là. Ce n'était pas facile pour moi. Et depuis tout ce temps, je recherche du travail. J'ai à déposer les demandes partout. Et déjà, samedi passé, on m'a assuré que déjà pour les plus violents, d'ici samedi, il y aurait quelque chose qui va se manifester. Et déjà, 3 personnes m'ont déjà appelé pour la proposition de travail. Hey! Ça, c'est la parole de mon papa. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Amen. Amen. Sœur Thérèse, attends. Reste calme. Il faut qu'on commente au témoignage là ce matin. Qui se rappelle de la parole de papa le jour là? Et j'ai aussi un autre problème, ce n'est pas au domaine de la santé, c'est que quand j'ai de l'argent, mes problèmes surgissent toujours. Je vais résoudre le tas après. Qu'est-ce que tu ressens? Donne le micro. Qu'est-ce que tu ressens? Écoute, lève ta main. Qu'est-ce que tu ressens au niveau de ton pouce? Juste au niveau de ton pouce. Parce que je vois Dieu retirer quelque chose au niveau de ton pouce. Je sais que ma gorge, je me sens plus libre. Tu te sens libre au niveau de la gorge. Oui, ça vient de partir un peu. Ça vient de partir un peu. Tu te sens libre. Et je vois Dieu pendant que tu disais que quand tu travailles, qu'elle ne parvient pas à acheter l'argent. La main est très primordiale dans la vie d'un homme. Ça représente la force. C'est avec ça que tu saisis. Amen. Si les deux se saisissent en que ceci ne vienne, ça ne peut pas donner. Donc ce que tu vas arrêter maintenant va rester. La chenille là est enlevée. Father, perfect it. Perfect it. Perfect it. Perfect it in the name of Jesus. Est-ce qu'elle s'est accomplie? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de mon Père ce matin? Hey! Il va aller de gloire en gloire avec toi. Et pendant que tu acclames, il ira aussi de gloire en gloire avec toi. Amen. Continue, dis-nous. Là, je
c'était tout. Et je suis vraiment très émue parce que je peux même déjà chanter. Parce que ma voix, je n'avais pas, venait pas. Je ne sais pas si je peux chanter avec vous. Je suis tellement émue. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie.